Ok S2I. C'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OK S2I, le podcast sur la tech par S2I. Aujourd'hui, je ne suis pas en studio, on est au cœur du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, le Salon du Bourget, et je suis exactement au chalet S2I. C'est la première fois que S2I est présent avec son chalet au Paris Air Show. Pour S2I, il y a deux moments forts. Depuis lundi et jusqu'à jeudi, c'est la partie business, emmenée par Hélène Doumerc et son équipe de la direction du développement, et aussi Thibaut Clément et son équipe de business manager. Plus de 200 clients et partenaires se succèdent au chalet et avec beaucoup de modestie, c'est un vrai succès. Et le deuxième enjeu, évidemment, c'est le recrutement. De vendredi à dimanche, nous accueillerons des candidats, mais aussi des collaborateurs S2I en visite sur le salon en tant qu'invités. Au sommaire de cet épisode en immersion, on ira donc voir ce que propose le chalet S2I, à savoir nos démonstrateurs de notre équipe R&D. On échangera avec Hélène Doumerc et Thibaut Clément sur les enjeux business. Maud Laurent, directrice recrutement, nous parlera justement de notre présence ici avec des candidats. Et j'irai aussi voir Séverine Batty, directrice communication, pour échanger sur notre présence au chalet. Alors là, vous voyez, je rentre dans le chalet. Ça ne dépayse pas au niveau décoration des agences, du bois, du blanc, CS2I, le bleu évidemment. Alors on n'est pas dans un podcast déco, j'avance et là je vois Sophie et Florent, nos deux responsables R&D du groupe S2I. J'avance vers Florent. Salut Florent, comment tu vas ? Salut, je vais bien. Alors dis-moi, tu présentes quoi ici ? Tu présentes quoi aux clients S2I ? Alors, on a 3 zones de démonstration. Une zone autour des assistants à base d'IA générative pour augmenter la productivité de nos ingénieurs, capables de répondre plus vite aux différentes demandes. Une zone où on va parler de l'assistance IA pour les métiers de l'aéronautique et de la défense, comme les opérations aériennes vertes, la détection de drones pour sécuriser des zones sensibles ou l'aide aux spécialistes acoustiques dans les sous-marins. Et on a aussi un simulateur de vol où on va pouvoir traiter de la communication silencieuse entre la tour de contrôle et le pilote dans l'aviation légère. Alors toi spécifiquement, tu es sur quel démonstrateur ? Alors moi, je suis plutôt en charge des démonstrateurs transport du futur, donc tout ce qui va être autour de la défense, des drones, de l'aviation. Et là, je vais te parler un petit peu à titre perso. T'es fier de présenter tout ça à nos clients ? Oui, c'est vraiment génial. Ça permet d'avoir une discussion complètement ouverte avec les clients. On va pouvoir échanger librement dans un cadre beaucoup plus informel que d'habitude et d'avoir vraiment des retours sur nos travaux, dans quel cadre ils peuvent se rapprocher des leurs et potentiellement identifier des opportunités de travailler ensemble. Et là, tu représentes toute l'équipe Transport du Futur qui bosse avec toi. Exactement. En fait, moi, j'ai 4 démonstrateurs qui sont rattachés à Transport du Futur. L'un qui vient de l'agence de Toulouse, l'un de l'agence de Bordeaux, l'un de l'agence Île-de-France et le 3e de l'agence Méditerranée. Et ben voilà, tout le monde est cité. Merci beaucoup Florent, je te laisse retourner voir les clients, merci. Merci, au revoir. Merci Florent, et justement à côté de moi j'ai Sophie Desmours. Bonjour Sophie. Bonjour Sylvain. Tu es responsable, donc on le disait, des pôles R&D, et toi c'est Ville du futur. Ville du Futur, voilà, je me trompe pas. Alors, en 2 mots, tu as présenté quoi ici aujourd'hui ? Alors, ici, on a présenté notamment des démonstrateurs autour de l'IA générative. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider notamment les ingénieurs, nos ingénieurs, à faciliter leur travail, à passer moins de temps sur des tâches sans valeur ajoutée, un peu rébarbatives. Donc, on a plusieurs sujets différents. On a un sujet autour de la conformité documentaire. Comment est-ce que à partir d'un set d'exigences, on va voir si les documents réalisés sur un projet correspondent bien aux exigences, si on retrouve bien les exigences. On va calculer un taux de validité pour chaque exigence et on va surtout donner la justification de ce taux avec la source associée. Donc dire, telle exigence, est-ce qu'elle est bien présente dans la documentation projet ? Quand on a fait ce projet, en fait, on s'est aussi rendu compte que ce taux d'exigence, il dépendait fortement de comment est rédigée la spécification. Et donc, on a travaillé sur la rédaction de la spécification avec une ontologie. En fait, on donne un certain nombre de règles et avec de la sémantique, du traitement du langage naturel, on va regarder si la spécification est bien rédigée et donner des conseils de rédaction à la personne qui va rédiger l'exigence. À partir de là, on va aussi regarder si le set d'exigences il est cohérent en fait, si on a des exigences qui se contredisent ou des exigences qui sont redondantes. Voilà, on va vraiment analyser l'ensemble des exigences. Et le deuxième projet ? Deuxième projet, ça va être, en fait, on part d'un document de procédure qui va expliquer toute une procédure. Donc, ça peut être des documents assez longs et assez complexes. Et en fait, ce document-là, on va le transformer en graphe d'action
qui va être beaucoup plus facile à lire pour les ingénieurs. Et en fait, notre objectif, c'est d'aller ensuite jusqu'à vraiment la tâche unitaire et de pouvoir l'automatiser avec soit du script, soit des agents IA pour pouvoir réaliser l'ensemble du processus en fait, ensuite de façon automatique. Et enfin, dernier projet. Eh oui, il y en a un troisième. Effectivement, il y a un troisième autour des tests de non-régression. Là, on va travailler notamment dans le domaine des télécommunications. On va s'assurer qu'un nouvel équipement qui est mis dans un réseau télécom communique correctement avec l'ensemble du reste du réseau. Pour ça, on part de formes de paquets de référence et on va aller générer le filtre par intelligence artificielle qui va aller chercher ensuite dans l'ensemble du réseau si on retrouve bien ce paquet avec la bonne forme et ainsi faciliter encore une fois le travail des ingénieurs de validation et de vérification. Merci beaucoup Sophie. Et Sophie, contrairement à Florent, toi t'es pas toute seule sur le salon. Alors je ne suis pas toute seule, je suis venue avec mes experts en intelligence artificielle, donc Florian Mondon et Justine Charlet qui ont été super pendant 4 jours. Ils ont bossé hein. Ils ont bossé, ils ont répété, ils ont pitché les projets. Vraiment, ils ont été super avec les clients et je les remercie infiniment d'avoir été présents et affûtés avec l'ensemble de nos clients. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure à Florent, vous représentez aussi à peu près tout le monde. Hein. Vous représentez toutes vos équipes qui sont en agence de chez S2I. C'est très important de les citer parce que c'est eux qui ont bossé sur les projets, sur les démonstrateurs et franchement ils ont fait un boulot de dingue sur les derniers mois. Là, on ne se rend pas compte mais il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait sur les démonstrateurs et je les remercie infiniment, toute l'équipe R&D d'Île-de-France notamment, mais pas que. Ils ont vraiment bien bossé. Justement, il y a encore Florent qui revient. Merci à vous deux d'avoir été présents sur ce salon. C'est vraiment cool de vous avoir. Eh ben, c'était un super plaisir pour nous aussi et vraiment génial. Nous tarde d'être dans 2 ans. Oui, je confirme, il nous tarde d'être dans 2 ans. Il faut voir, je trouve que c'est très important que pour nous, R&D, on a eu plein de feedback des clients, plein de feedback très positifs sur ce qu'on faisait en R&D. Et donc, on est hyper contents. Merci à vous, salut. Je quitte le côté R&D et là je vois Maud Laurent. Maud, est-ce que je peux te déranger 2 petites secondes pour parler recrutement avec toi ? Avec plaisir Sylvain, c'est toujours un plaisir. Alors dis-moi, vendredi, samedi, dimanche, c'est dédié au recrutement sur le chalet S2I. Tu nous expliques pourquoi ? Eh bien, effectivement, il y a plein de passionnés qui sont dans les allées du Bourget, qu'on a aussi captés, conviés, invités de manière VIP pour nous rejoindre. Et l'objectif, c'est de déclencher des vocations, de faire connaître le groupe S2I, de voir quelles sont nos expertises, nos démonstrateurs R&D, et puis peut-être closer quelques contrats. Quel type de profil vous recherchez ici ? Alors on a des candidats qui sont conviés, qui sont à la fois des stagiaires, donc des jeunes étudiants. Notre partenariat Relations École a bien été mis en avant. On va avoir des gens qui vont postuler pour des stages, des alternances, mais également pour leur premier emploi. Des gens qui ont fait des très belles alternances dans des clients finaux et qui peuvent choisir S2I comme premier employeur pour leur CDI. Et puis on a des profils beaucoup plus expérimentés. Donc on attend au moins 150 candidats sur les 3 jours. Ah ouais, pas mal. Hein. Elles ont bien bossé nos équipes recrutement. Je tiens à féliciter les équipes recrutement et les équipes campus management pour cette belle mobilisation. Et dis-moi, juste comme ça pour finir, après je t'embête plus, c'est promis. Qu'est-ce qu'un ingénieur vient chercher chez S2I ? Alors il vient chercher une diversité de profils et de projets. C'est-à-dire qu'en intégrant S2I, il va pouvoir travailler dans le secteur de l'aéronautique, du spatial, de la défense, mais aussi après basculer dans le secteur du bancaire, de l'assurance, de la mutuelle, du transport, du retail et bien évidemment des télécoms. Donc c'est la diversité d'opportunités, la diversité de secteurs et la capacité aussi de se projeter, d'évoluer sur des filières de progression fonctionnelle ou d'expertise technique. Merci Maud. Merci Sylvain. J'avance encore un petit peu dans le chalet et là je vois Thibaut Clément, le directeur de l'agence Engineering and Cyber. Thibaut, est-ce que je peux te déranger 2 petites secondes ? Bonjour Sylvain, tu peux tout le temps me déranger toi. Alors pour toi le Bourget, ça représente quoi pour l'agence Engineering and Cyber ? Ça représente une nouvelle page, on espérait beaucoup de ce chalet et on a la conclusion, c'est que ça a été bien meilleur, encore bien mieux que ce qu'on espérait. Ça a été une semaine, 4 jours incroyable. On a eu une super ambiance, on a eu un super temps, on a eu beaucoup de clients qui sont passés, beaucoup de moments de convivialité, beaucoup de discussions intéressantes, beaucoup d'opportunités à venir, beaucoup de partage de stratégie à 2 ans. On s'est tous déjà donné rendez-vous à 2 ans pour vérifier que tout ce qu'on espérait faire allait bien se passer. Donc vraiment 4 jours intenses, fatigants, mais vraiment incroyables. Tu disais tout à l'heure, c'est des moments d'échange et de convivialité et de vous resserrer les liens aussi avec les clients, effectivement, parce qu'on est d'accord, les contrats ils se signent pas sur le bord d'une table. Là on parle pour du business sur le long terme, sur presque du partenariat. En fait,
Les personnes qu'on voit, il y a un mix entre des personnes qu'on ne connaît pas ou pas bien, qui viennent nous voir pour découvrir, pour nous découvrir, pour qu'on puisse échanger sur ce que l'on fait et ce qu'on ne fait pas encore ensemble. Donc ça, on a eu quand même des belles ouvertures, des belles opportunités, notamment dans le cadre de la diversification qu'on peut avoir sur l'aérospace défense. On a des clients qu'on connaît depuis pas mal de temps qui viennent pour papoter un moment, pour passer un moment de convivialité, pour renforcer nos liens, pour partager des enjeux. Et puis on a un mix de personnes qui viennent pour voir de l'innovation, pour rencontrer d'autres personnes, pour faire des conférences, pour échanger avec d'autres clients qui n'ont pas l'opportunité de voir dans la vie de tous les jours. Donc au final, cette diversité d'échanges, elle est plaisante, elle est enrichissante et c'est ce qui fait que 4 jours, ça passe très vite. Donc c'est fatigant, mais une fois de plus, c'était vraiment incroyable. À toi, à titre perso, comment tu l'as vécu? Comment t'es content d'être au Bourget? En fait, tu vois le concret des stratégies que tu peux montrer, mettre en place, de ce que font l'ensemble des équipes S2I, de ce que tu fais depuis des années avec les clients de l'aérospace défense. Et puis moi, je suis un passionné de l'aérospace défense, donc forcément, quand je vois les avions, en fait, tout s'arrête. Tu te dis, la discussion en cours, tu peux l'arrêter. Et ce qui est magique, c'est que tu peux être avec des gens du COMEX de tes clients. En fait, ils s'arrêtent aussi. Ils disent attendez, on peut faire une pause. Il y a le Rafale qui vole. Et donc tout s'arrête. Donc le seul côté qui est presque dommage, mais au final, tout le monde l'oublie, c'est que souvent, tu n'as que 30 minutes et puis tu perds 10-30 minutes. Mais en fait, tu gagnes tellement d'autres choses quand tout s'arrête et quand tu te rends compte que tu as la même passion que tes clients. C'est vraiment là où tu as des souvenirs partagés sur un chalet qui était vraiment incroyable. Puis après, on a quand même un chalet qui est assez stratégique parce qu'il est en bout de piste, mais il est aussi juste à la sortie du salon. Donc on a aussi des petits moments en fin de journée où il fait tellement chaud que nos clients prennent un petit rafraîchissement avant de partir. Donc on a la petite fin de journée, le 17-19h, où là c'est un peu plus détente. Là on est vraiment dans la convivialité, dans le relâchement, et ça c'est aussi génial dans le cadre du chalet. Justement Thibaut, je te laisse rejoindre tes invités. Moi je vais continuer mon immersion dans le chalet. Beaucoup de monde dans le chalet, je vais essayer de passer. Et beaucoup de bruit surtout, beaucoup de bruit dehors avec tous les avions, les démonstrations qu'il peut y avoir. Je continue près de la terrasse et là, j'aperçois Séverine Batty, directrice communication du groupe S2I, accompagnée de Lucie Boyne, communication manager chez S2I. Séverine, bonjour. Bonjour. Pourquoi c'était stratégique pour S2I d'être ici cette année ? Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace est une vitrine exceptionnelle pour le groupe S2I. En fait, en tant que communicants, nous utilisons cet événement pour renforcer notre visibilité et faire parler de nous. Et ce chalet, il dit quoi de S2I ? Eh bien, ce chalet, il est vraiment à notre image chez S2I, puisque nous avons voulu reproduire à la fois l'ambiance conviviale, le fait que nous soyons une great place to work et bien sûr nos valeurs, mais peut-être que Lucie pourrait nous en parler un petit peu plus dans le détail. Et justement, Lucie, c'est un peu ta spécialité, l'image, le branding. Qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ce chalet ? Qu'est-ce que S2I veut laisser comme image ? Nous avons créé et pensé le chalet pour qu'il soit à l'image de notre marque, en effet. Nous l'avons voulu accueillant et humble, comme la marque S2I, comme notre ADN. Nous l'avons voulu à l'image de nos agences. C'est vrai que tout le monde le reconnaît. Tous les gens qui connaissent déjà S2I, quand ils viennent, ils se disent on se sent comme dans nos agences. Je confirme, on a l'impression d'être dans une nouvelle agence S2I. On y retrouve par exemple nos illustrations qui sont vraiment différenciantes dans l'univers graphique des ESN. On retrouve aussi notre signature. En anglais, c'était important pour nous puisqu'on est un groupe international aujourd'hui. On retrouve aussi nos implantations, puisqu'on est aujourd'hui un grand groupe présent dans 20 filiales. Et ça, on avait vraiment voulu le mettre en avant. Le travail qui a été fait ici pour habiller et transformer ce chalet, c'est un travail commun avec la direction du développement, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a travaillé en équipe, donc la direction de la communication et la direction du développement, qui avaient vraiment en tête ce qu'elles avaient pour tout ce qui est aménagement, décoration. Je crois qu'Hélène a particulièrement bien choisi directement elle-même
les meubles, c'est bien ça ? Exactement, pour se sentir un peu comme chez elle, puisque chez S2I, c'est aussi chez elle. Donc on s'y retrouve, elle retrouve vraiment l'ambiance qu'elle apprécie ici et qu'elle voulait cosy pour ses clients. Donc on a travaillé main dans la main pour elle se sentir bien et nous apporter notre expertise événementielle, marque et toute la logistique qui doit accompagner ce type de projet. Et Séverine, on peut aussi voir que S2I, et alors je ne vais pas jouer à celui qui ne sait pas, mais on a beaucoup investi les réseaux sociaux pendant tout ce salon. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr, on a vraiment voulu profiter de ce salon pour promouvoir notre marque, promouvoir notre image. Et donc, on a investi les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et sur Instagram. On a essayé de faire vivre, en tout cas, notre expérience à toutes les personnes qui pouvaient nous suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'est bien éclaté, on s'est amusé à faire des vidéos tout en restant, bien sûr, professionnel et pour montrer l'expertise de S2I. Séverine, Lucie, moi je vais vous laisser profiter du air show. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je crois qu'au-dessus, ça vole pas mal. Et j'en profite pour continuer ma visite du chalet. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvain. Merci, Sylvain. Je finis mon tour du chalet et je tombe sur Hélène Doumerc, la directrice du développement qu'on a eue dans un précédent podcast. On avait dit qu'on se donnait rendez-vous. Ça y est, on y est. On y est. Bonjour Sylvain. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ces 4 jours business ? C'est pas fini en plus, hein. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ces 4 jours business ? C'est juste incroyable. Une semaine de dingue où tout le monde a kiffé. Il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous dans 2 ans. À peu près, t'as eu combien à peu près ? Oh là là, il y a du bruit, hein, t'entends ça ? Ah, c'est pas encore fini, hein. Ouais, c'est pas fini. Ça vole. On a eu combien de clients partenaires à peu près ? On a reçu plus de 250 clients et partenaires. Donc ça nous a amené beaucoup de monde, beaucoup d'enjeux, beaucoup de perspectives. Voilà, on voit que nos prochains carnets de commandes vont aussi se remplir comme les avionneurs. Là, tu m'as lâché une petite info, tu m'as dit à dans 2 ans, c'est ça ? Allez, à dans 2 ans. Ah, cool. Merci beaucoup, Hélène. Et vraiment, on est tous fiers. On est tous fiers d'être ici. Et je crois que tu peux être fier de toi. Tu es fier de toi ? Oui, je suis fière surtout des équipes S2I, de la com S2I, de toi Sylvain, de la direction de la communication qui m'a aidé à organiser l'événement, à tous nos business managers, à la direction qui a accepté de faire ce Bourget pour être plus visible, pour gagner aussi du terrain auprès de nos clients. Donc oui, je suis fière, mais de tout le groupe S2I. Merci beaucoup, Hélène. Et je vois Charles Mauclair qui s'en va, qui est là. On est dans le podcast OK S2I. Charles, est-ce que tu es content de ces 4 jours business ? Ah oui, je suis très content. Les équipes sont ravies d'avoir vu leurs clients sous un angle différent, où on peut échanger beaucoup plus simplement que dans une visio ou dans un cadre professionnel. Et surtout, il y a une connivence qui est créée immédiatement et qui permet de déverrouiller des questions, des sujets. Et normalement, on devrait avoir un nombre de rebonds business qui sera très important. C'est ce qu'on évaluera par la suite. Et ça nous montrera si c'était une réussite ou pas. Mais a priori, les indices nous disent que c'est une réussite. Merci à toute l'équipe qui a organisé ça. Hélène nous a dit tout à l'heure qu'on était parti pour une 2e édition dans 2 ans. Tu confirmes ? Faut demander ça à mon président. Merci beaucoup, Charles. Je te laisse aller prendre ton train. Merci à toi. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode en immersion. Merci à tous de nous avoir suivis. Il y a encore des avions qui volent juste au-dessus de moi. Vous ne m'entendez peut-être pas. Mais en tout cas, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Salut. OK S2I. C'est le podcast pour tout savoir sur S2I.